Être perdu est la première étape pour se retrouver avec la vérité de l'âme. Fermez les yeux un instant et imaginez que le silence autour de vous n'est pas un vide, mais une pause sacrée, une attente pleine de sens. Peut-être que vous vous sentez ainsi en ce moment, en suspension, comme si vous aviez quitté votre trajectoire sans savoir exactement où aller. Mais si je vous disais que l'univers n'est jamais en retard, il se tait simplement quand vous vous éloignez de la route de votre âme, cette sensation d'être perdu, que nous associons si souvent à l'échec, pourrait en réalité être le début d'un profond réalignement. Neville Goddard nous rappelle que ce qui semble être une ruine est bien souvent simplement le démantèlement d'un ancien état d'être, afin que quelque chose de plus vrai et plus élevé puisse émerger. L'ancien doit se dissoudre pour que le nouveau ait l'espace nécessaire pour naître. La confusion, ce territoire inconnu où la peur s'installe si facilement, n'est pas forcément une erreur. Elle peut être l'écho vibratoire de votre âme en transition. Greg Braden nous enseigne que le champ quantique répond à la cohérence entre l'émotion et l'intention. Et quand il y a désalignement entre ce que nous ressentons et ce que nous affirmons vouloir, la vie se fige. Non pas comme une punition, mais comme une invitation au réajustement. Imaginez maintenant un GPS spirituel. Vous avez entré votre destination, ce que votre âme désire véritablement. Mais, au fil du chemin, votre point de départ émotionnel a changé. Votre vibration n'est plus compatible avec l'itinéraire d'origine. Alors, l'univers recalcule la route, non pas parce que la destination a changé, mais parce que vous avez évolué. Et le nouveau chemin doit refléter cette évolution. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons cheminer ensemble à travers ce labyrinthe existentiel. Non pas pour trouver une sortie rapide, mais pour reconnaître que peut-être être perdu est le plus grand signe que vous êtes appelé à rentrer chez vous. Peut-être avez-vous ressenti, ou ressentez-vous maintenant, ce genre de vide qu'on ne peut pas expliquer. Un silence lourd qui n'est pas absence de bruit, mais absence de sens. La sensation d'être suspendu, comme si plus rien n'avait de signification. Comme si tout ce qui un jour avait fait battre votre cœur avait perdu son éclat. Cet espace, bien que troublant, est sacré. Car ce que nous appelons perte est souvent le début de la déconstruction de l'ancien moi. L'identité bâtie sur la survie, les attentes des autres ou d'anciens traumatismes commence à se dissoudre. Et cela, en pratique, ressemble à du chaos. Neville Goddard affirme que pour qu'un nouvel état d'être puisse se manifester, l'ancien doit mourir. Et la mort symbolique d'une version de nous-mêmes ne survient pas avec des feux d'artifice. Elle arrive avec du silence, de l'inconfort, de la désorientation. L'ancien se fracture en morceaux invisibles pour que quelque chose de plus authentique puisse naître. C'est à ce moment que de nombreuses âmes sensibles ressentent de la peur. Parce que le vide semble être une punition, alors qu'en vérité, il est un utérus vibratoire, un espace fertile dans lequel le nouveau est en gestation, même s'il n'existe encore aucun signe visible de cette nouvelle vie intérieure. Et à ce moment-là, quelque chose est fondamental. Résister à l'urgence de remplir cet espace avec des distractions, des réponses immédiates ou d'anciens schémas. L'esprit voudra fuir. Il cherchera des coupables, insistera pour inverser la perte. Mais l'âme, elle, demande l'écoute. Le silence ne vous punit pas. Il vous prépare. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui cherche à émerger de votre champ. Quelque chose qui ne peut coexister avec ce que vous étiez. La déconstruction est douloureuse, oui, mais elle est aussi libératrice. Et si, au lieu d'essayer de sortir du vide, vous l'accueillez comme on accueille un temple? Et si cette pause existentielle était précisément le moment où l'univers vous reprogramme de l'intérieur? Toute transformation commence ainsi, comme une obscurité mystérieuse qui précède la lumière. Il y a des moments où quelque chose nous est enlevé. Une personne, un travail, une certitude, une direction. Et l'esprit,
habitué à interpréter la perte comme un échec, entre en crise. Mais si ce que vous avez perdu n'avait jamais réellement fait partie de votre chemin le plus authentique, la vie, dans sa sagesse silencieuse, démantèle souvent nos structures externes pour que nous puissions revenir à notre centre. Et ce qui semble être un recul peut, en vérité, être un redéploiement de la conscience. Neville Goddard nous invite à comprendre que tout ce que nous vivons est le fruit d'un état d'être. Et quand l'état intérieur change, ce qui nous entourait, soutenu par de vieilles croyances et vibrations, doit se dissoudre, parce que cela ne résonne plus à la même fréquence. À ce moment-là, la douleur surgit, pas seulement celle de la perte en elle-même, mais aussi celle de la résistance que nous créons face au changement. L'esprit lutte pour maintenir ce qui est connu, mais l'âme, elle, veut s'étendre. C'est à ce point que se révèle la différence entre résistance mentale et réalignement spirituel. La résistance tente de garder le contrôle, exige des explications, s'accroche à ce qui fut. Le réalignement, en revanche, survient lorsque nous acceptons que l'absence de quelque chose d'extérieur puisse, paradoxalement, être l'espace dans lequel nous retrouvons notre essence. Imaginez une pièce remplie de vieux meubles. Pour que quelque chose de nouveau et de plus beau puisse y prendre place, il faut d'abord faire de la place. Nettoyer, créer de l'espace. La perte, bien souvent, est ce processus. Elle fait mal car elle défait nos certitudes, mais elle libère aussi le champ pour l'expansion intérieure. Et si ce qui est sorti de votre vie était, en réalité, une libération déguisée? Et si le vide laissé par cette absence était précisément l'espace dont votre âme avait besoin pour recommencer à respirer? Il ne s'agit pas d'accepter la douleur avec passivité, mais d'y percevoir un appel, une invitation à revenir à soi. Car au fond, quand la vie vous enlève quelque chose, elle vous rend, avec toute la délicatesse du monde, à vous-même. Il existe une tendance naturelle en chacun de nous, vouloir comprendre le chemin avant de le parcourir. Nous cherchons des cartes, des explications, des garanties. L'esprit rationnel exige de la logique. Il veut savoir le comment, le quand et le pourquoi. Mais l'âme n'opère pas avec des cartes. Elle suit une direction ressentie. La souffrance commence lorsque nous tentons de vivre le mystère avec les outils de la certitude. Et plus nous cherchons à contrôler, plus nous avons la sensation que tout nous échappe. Neville Goddard enseigne que celui qui vit dans la faim, c'est-à-dire celui qui assume intérieurement l'état désiré comme s'il était déjà réel, ne demande pas comment, parce qu'il s'est déjà positionné vibratoirement dans la destination. L'itinéraire, les moyens, les détails, tout cela appartient au champ, pas à la logique. L'anxiété de trouver des réponses n'est pas un signe de recherche spirituelle. C'est le signe que nous sommes encore prisonniers du visible. La foi, qui a besoin de preuves extérieures pour exister, n'est pas encore la foi. C'est une négociation avec la peur. Et c'est précisément pour cette raison que le contrôle mental devient un obstacle. Il nous éloigne de l'abandon intuitif, de la confiance quantique qui permet à la vie de nous emmener là où nous devons vraiment aller, et non simplement là où nous pensons devoir être. L'esprit veut des raccourcis, l'âme veut des expériences. Et lorsque vous essayez de forcer l'itinéraire avec votre esprit, vous interférez en réalité avec le GPS spirituel, comme si vous disiez à l'univers « Je connais mieux le chemin que toi ». Mais le champ quantique, qui répond à la cohérence vibratoire, ne peut organiser les événements que lorsqu'il y a harmonie entre le ressenti et le lâcher-prise. Il y a quelque chose de profondément libérateur à reconnaître. Je n'ai pas besoin de tout comprendre maintenant. J'ai seulement besoin de sentir que je suis aligné avec ma vérité. Car lorsque cette résonance se produit, le chemin révèle ses signes avec fluidité. Et si ce que vous appelez confusion était en réalité une opportunité de lâcher la barre? Et si la clarté que vous cherchez tant se trouvait précisément là où vous abandonnez le contrôle? Parfois, le véritable chemin n'apparaît que lorsque nous fermons les yeux de l'esprit et ouvrons ceux du cœur. L'univers ne crie pas toujours.
En vérité, il ne le fait presque jamais. Il murmure. Et ceux qui ne sont pas en état de présence confondent souvent ces murmures avec des coïncidences, des pertes ou du hasard. Mais en vérité, tout réalignement spirituel commence par des signes subtils, des rêves récurrents qui apportent des messages symboliques, des changements inattendus qui brisent la routine avec une force invisible, des rencontres apparemment aléatoires qui réveillent quelque chose en nous. Tout cela peut être le champ vibratoire en train d'ajuster les fréquences pour vous aligner sur votre véritable voie. Gregg Braden nous enseigne qu'il existe une intelligence dans le champ, un réseau vivant de communication entre le cœur, l'esprit et l'univers. Lorsque votre vibration commence à se déplacer, même si vous ne le comprenez pas encore mentalement, le champ répond par des mouvements extérieurs. Mais pour les percevoir, il faut plus de silence intérieur que d'analyse logique. Parfois, des personnes s'éloignent de votre vie sans raison apparente. Des relations qui semblaient solides se dissolvent. Cela peut être douloureux, mais cela peut aussi être une libération vibratoire, car certaines présences ne sont plus alignées avec la fréquence que vous commencez à émettre, même inconsciemment. Vous pouvez remarquer des objets qui se cassent, des projets qui sont retardés, des invitations qui surgissent de façon inattendue. Rien de tout cela n'est aléatoire. Chaque fragment porte un message. Quelque chose est en train de se réorganiser dans l'invisible. Et c'est là que l'ancien réflexe mental tente de résister. L'esprit veut des réponses. Mais l'âme, elle ressent déjà l'appel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines phases de la vie semblent exiger un silence absolu, tandis que d'autres apportent des vagues de synchronicité? C'est parce que l'univers fonctionne par cycles, et chaque nouveau cycle exige une transition énergétique. Un espace où l'ancien se brise, pour que la nouvelle route puisse émerger. Permettez-vous de percevoir ceci. Ce qui se brise dans votre vie n'est peut-être pas en train d'échouer. C'est peut-être en train de vous libérer. Depuis l'enfance, on nous enseigne à fixer des objectifs, à suivre des plans, à chercher la cohérence entre ce que nous désirons et ce que nous accomplissons. Mais il existe un piège subtil dans cette linéarité. L'attachement au plan initial peut devenir une prison vibratoire. La rigidité mentale, cette insistance à vouloir maintenir les choses telles qu'on les a idéalisées, est bien souvent une forme de résistance énergétique. Et l'univers, dans sa fluidité, ne fonctionne pas avec rigidité. Il danse avec la vibration, non avec des scénarios figés. Lorsque vous persistez dans une direction qui ne résonne plus avec votre âme, le flux s'arrête. Et la vie commence à envoyer des signaux. Obstacles, répétitions, fatigue profonde. Ce sont des avertissements bienveillants indiquant qu'il est temps de lâcher. La douleur du détachement n'est pas une punition, c'est une purification. Car tant que vous vous accrochez à ce qui a déjà expiré, il n'y a pas de place pour que le nouveau puisse respirer. Le cœur peut avoir peur de lâcher, mais l'âme, elle sait que ce n'est qu'en libérant l'ancien que le champ s'ouvre au véritable retour à l'essentiel. Combien de fois insistons-nous pour rester dans des lieux, des liens ou des schémas qui ne nous nourrissent plus? Combien de fois faisons-nous de notre passé un autel sans voir que cela empêche l'avenir de fleurir? Le nouveau ne peut pas arriver tant que l'ancien occupe le centre de votre attention. Et l'attention, c'est de la vibration. Si vous êtes émotionnellement attaché à ce qui fut, même sans le vouloir, vous manifestez encore davantage du même. Voici une question puissante à se poser à ce moment-là. Ce que j'essaie de sauver vibre-t-il encore la vérité de mon âme? Si la réponse est non, alors le redéploiement n'est pas seulement nécessaire, il est sacré. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est faire confiance qu'il existe quelque chose de plus aligné qui vous attend déjà. Et l'univers n'a besoin que d'une brèche, d'un oui silencieux, pour transformer votre réalité. Ce n'est pas l'effort qui ouvre les portes de l'invisible, c'est la réceptivité. Dans un monde qui valorise la vitesse, la productivité et la certitude, ralentir est presque un acte révolutionnaire et profondément spirituel.
L'état de réceptivité n'est pas de la passivité, c'est de la syntonie. C'est lorsque vous vous rendez vibratoirement disponible pour écouter, ressentir, percevoir et co-créer avec l'univers. Joe Dispenza nous montre, à partir de la neuroscience, que la vibration de notre champ électromagnétique change de manière radicale lorsque nous entrons dans des états de présence, de gratitude et d'abandon. C'est dans cet état que le corps sort du mode survie pour entrer en cohérence. Et c'est dans cette cohérence que le champ répond. Une manière simple d'activer cet état est la respiration consciente. Respirer lentement, avec pleine attention, revient à dire à son corps « Tout va bien. Je suis en sécurité. Je suis là. » La respiration est un pont entre l'inconscient et l'âme. Vient ensuite l'écoute. Pas l'écoute du monde extérieur, mais celle de l'intérieur. Que ressent mon corps en ce moment? Qu'essaie de me dire mon intuition? Le silence est nécessaire, car l'univers parle dans l'intervalle entre les pensées. Et ensuite, la visualisation. Fermez les yeux et imaginez-vous retrouver. Imaginez votre moi en paix. Pas un idéal lointain, mais un état qui vibre déjà en vous. Ressentez la légèreté d'être aligné avec ce qui compte vraiment. Voyez-vous marcher avec assurance, même sans connaître tous les pas. Neville Goddard nous rappelle « L'avenir n'est pas un espoir. C'est une mémoire spirituelle qui attend d'être activée. Et vous activez cette mémoire en vous sentant, dès maintenant, comme si vous viviez déjà ce que vous désirez. Voici la clé. Ressentir d'abord. Voir ensuite. N'attendez pas que la vie s'organise pour vous sentir en paix. Soyez la paix maintenant. Et la vie, comme un miroir, reflètera cet état. Il existe une illusion très répandue sur le chemin spirituel, celle de croire que le retour à soi est un événement futur, marqué par de grandes révélations ou des changements extérieurs. Mais la vérité est plus silencieuse et plus proche. Le retour à soi ne se produit pas comme un éclair. Il se manifeste comme un retour vibratoire, doux, continu, intime. C'est le moment où vous cessez de chercher à l'extérieur et commencez à vous souvenir que vous êtes déjà. Il n'y a pas besoin de preuves. Il n'y a pas besoin de reconnaissance extérieure. Ce qui existe, c'est un état. Et cet état, c'est la paix. Lorsque vous décidez, ne serait-ce que quelques minutes par jour, de revenir à cet état intérieur de paix, même sans garantie, même sans réponse, quelque chose se réorganise dans votre champ. C'est comme si vous réaccordiez votre fréquence à celle de votre âme originelle. Joe Dispenza parle de l'importance de la répétition pour créer de nouvelles connexions neuronales. Et ici, nous appliquons cette science à la spiritualité. Revenir à l'état du « moi en paix » chaque jour, même brièvement, est un geste de profonde reprogrammation vibratoire. Vous apprenez à votre corps, à votre champ énergétique, que la sécurité ne dépend pas de l'extérieur. Elle jaillit de votre centre. Et le chemin de ce retour peut être plus simple qu'il n'y paraît. Observez la nature. S'asseoir en silence quelques minutes, écouter une musique qui touche votre âme. Se dire la vérité. Ces petits gestes ne sont pas anodins. Ce sont des portails. Parce que chaque fois que vous choisissez ce retour, même silencieux, quelque chose en vous répond « Oui, je me souviens ». Et si la vie que vous désirez n'était pas lointaine, mais simplement cachée sous des couches d'oubli? Et si ce retour, discret, subtil, invisible aux yeux, était le véritable point de bascule? Car tout commence dans le maintenant. Et le maintenant est l'endroit où votre essence habite. Respirez. Laissez l'air entrer, profondément, comme si c'était la première fois. Ce simple geste, si souvent oublié, est le rappel le plus puissant que la vie n'est pas terminée. Elle est simplement en train de se réorganiser. Joe Dispenza nous enseigne que le champ quantique répond à la vibration stable et non à l'urgence émotionnelle. Et cela change tout, car la précipitation naît de la peur, mais la stabilité naît de la confiance.
Lorsque vous apprenez à rester dans des vibrations élevées, même quand rien ne semble changer, c'est là que tout commence à se transformer. Neville Goddard ajoute: « La véritable manifestation se produit lorsque le nouvel état est vécu avec naturel, avant même qu'il n'y ait une preuve. Ce n'est pas une question de faire arriver les choses. C'est une question d'être ce que vous désirez, jusqu'à ce que le champ réorganise l'extérieur pour refléter votre intérieur. La pause, ce moment de non-savoir, de non-voir, de non-contrôle, est féconde. Pensez à la graine. Elle doit se taire sous la terre, s'assombrir, rompre ses propres couches internes avant de voir la lumière. Cette rupture silencieuse est douloureuse, mais elle est aussi sacrée, parce qu'elle prépare le sol à l'épanouissement. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes en incubation vibratoire. Vous êtes redirigé, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez évolué. Et la vie, dans sa sagesse, sait exactement où vous menez, si vous le permettez. Fermez les yeux une fois de plus. Imaginez que ce jour n'est la fin de rien. C'est l'intervalle sacré entre le dernier acte d'une ancienne version de vous et le premier souffle de la nouvelle. Et si aujourd'hui était précisément le point de bascule invisible de votre vie? Le retour commence là où se termine l'illusion de la séparation. Et à partir d'ici, tout peut fleurir.